Hello tout le monde! Je suis à la bourre, ça faisait longtemps, mais je suis revenue vers vous en live. J'avais arrêté et j'avais fait mon petit podcast en non-live et sur YouTube, tout ça, mais j'aime pas. Je préfère être avec vous directement comme ça le mardi matin. Euh, du coup, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on parlerait un petit peu de gestion du poids et contrôle du poids. Parce que bah, j'ai quand même la majorité de mes patients qui viennent me voir. Alors, il y en a certains, c'est sur un fond de pathologie, de diabète, de situation d'obésité, de choses comme ça. Mais quand même, la majorité de mes patients et de mes clients viennent me voir pour perdre du poids. D'accord? Et donc, quand j'ai des patients déjà qui arrivent et qui me demandent pour perdre du poids, bah, j'en dis déjà, moi, je ne suis pas amaigrissologue. D'accord? Coucou à ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je ne suis pas amaigrissologue. Un amaigrissologue, c'est quelqu'un... Oh, c'est Lucie! Coucou Lucie, comment vas-tu? Je dévie quand je vais en live. J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir que tu sois là. Un amaigrissologue, c'est quelqu'un qui est là pour te faire perdre du poids à tout prix. Et ça, excusez-moi, mais c'est anti-santé. Ok? On ne peut pas gérer son poids, on ne peut pas contrôler son poids. Ton poids, il est inscrit génétiquement dans tes gènes. Donc après, c'est des actions qui vont faire que tu vas... Mince, il faut que je vérifie ma connexion parce que ce sera plus simple, on n'ira pas. Alors, normalement, ça va aller mieux. J'ai coupé le Wi-Fi. Voilà, désolé pour la coupure. Du coup, je disais quoi? Le poids, il est inscrit génétiquement dans tes gènes, comme ta taille, comme la couleur de tes cheveux, comme la couleur de tes yeux. Et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. On peut le gérer, mais on ne peut pas le contrôler. Si tu as décidé, si dans tes gènes c'est inscrit que ton poids de vie il est à 60 kg, bah essaye pas d'en faire 40. Ça ne marchera pas, d'accord? Par contre, nos choix et nos actions vont guider un petit peu notre morphologie, etc. et certaines choses. Mais aujourd'hui, je voudrais parler du contrôle du poids. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux contrôler ton poids et que tu agis pour ton poids, tu agis comment? Est-ce que tu agis de façon sereine pour prendre soin de toi, de te dire je vais préparer des petites choses sympas, me faire plaisir à manger, aller bouger, faire du sport si j'en ai envie, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment des actions pour prendre soin de toi? Ou est-ce que tu es plutôt dans des actions contre toi parce que il faut que je perde du poids, je dois perdre du poids, je ne dois pas manger de féculents, je ne dois pas mettre de matière grasse, je dois faire du sport tous les jours. Tu vois un petit peu la dynamique, comment elle est? Tu es plutôt de quel côté du coup? Tu es plutôt dans des actions de lutte parce que tu veux contrôler ton poids? Ou tu es plutôt dans des actions, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma santé, pour m'aider à aller mieux? Et derrière, mon poids va découler, ou mon physique va découler. Parce que le poids, il ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Moi, j'ai souvent eu cette comparaison quand j'étais que coach sportif. Parce qu'avant d'être diététicienne, j'étais coach sportif. J'ai bossé en salle, et du coup, en salle de fitness, très très souvent, bah, je me changeais, on n'avait pas forcément de vestiaire, coach. Et du coup, on était dans le vestiaire comment ça s'appelle? Avec les adhérents. Et combien de fois j'ai eu cette remarque et du coup cette question. Alors, mais toi, tu dois faire à peine 50 kilos. Je fais 1m62 pour les gens qui ne me connaissent pas. Toi, tu vas faire quoi? 50, 52 kilos. Bah non, meuf. Moi, je fais 56 kilos. 57, entre 56 et 58. Ouais. Quoi? Tu fais tant de kilos de plus que moi, mais t'as vu commenter? Et ouais. Ça veut pas tout dire le poids. Parce que moi, je préfère faire, entre guillemets, 58 kilos musclés que des nanas voilà, qui faisaient 50 kilos, même taille que moi, 50 kilos, mais bah, le physique, le visuel n'est quand même pas le même. Mais parce qu'en même temps, je mettais en place des actions pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon corps, et pas pour gérer mon poids. Parce que mon poids, je m'en fous. Que je fasse 58, 60, 62 kilos, si mon reflet dans le miroir, il est celui que je veux avoir, parce que j'ai fait des choses pour ça, c'est quand même pas la même chose que de me dire je dois faire du sport tous les jours. C'est comment quand tu te dis je dois aller au sport tous les jours? Est-ce que tu arrives à t'y tenir?
Ou est-ce que tu vas faire du sport? Coucou ma Françoise qui arrive. Et coucou Lucie qui me dit que tout va très bien. Je suis contente que ça aille. Je fais des bisous aussi. Je perds le fil du coup. Action pour ou action contre toi? Pose-toi cette question. Qui te dit que tu dois faire du sport tous les jours? Moi, j'aime bien dire qu'on a la liberté, d'accord? Donc, je ne suis pas amaigrissologue. Je suis diététicienne psychocomportementale et coach sportif. Et mon travail en tant que professionnelle de santé, c'est de t'aider à prendre soin de ton corps, ok? Et pas de lutter contre lui. Parce que quand on lutte contre lui, à un moment donné, tu as toujours un revers de médaille. Ah, vous allez me dire, oui, mais les sportifs de haut niveau, nanana, elles sont gaulées, les nanas, ou ceci et cela. Ok, ça dure combien de temps? Parce qu'on peut tous le faire, on peut tous se mettre au régime, on peut tous aller faire du sport à outrance. On est tous capables pendant un mois de se dire, allez, je supprime ça, je mange que de la salade, du jambon et je vais courir tous les jours. On est quasiment tous capables de le faire et on va tous réussir à perdre du poids, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que tu as l'impression de prendre soin de toi ou est-ce que tu as l'impression d'être dans une lutte permanente? Coucou Elodie qui est arrivée aussi. Moi, c'est la question que je te pose. Je te dis pas il faut pas. Je te dis déjà que si tu viens me voir en me disant je veux un régime, je veux ceci, je veux cela, je veux absolument perdre du poids, je vais t'aider. Mais en fait, c'est pas mon job de t'aider à perdre du poids. Mon job, c'est de t'aider à avoir une belle relation avec ton corps et avec l'alimentation, t'aider à mettre en place les actions pour prendre soin de toi qui vont après découler potentiellement sur une perte de poids. Mais le découlage, il sera pas instantané parce que je ne suis pas amaigrissologue. Je suis pas là pour te faire perdre 2, 3, 5, 10 kilos en un mois. Non. La personne qui te dit je vais te faire perdre 5 kilos en un mois, conseil, méfie-toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu n'as besoin de personne pour faire ça. Arrête de manger pendant un mois et tu vas les perdre tes 5 kilos. Qu'est-ce qui va se passer après? La personne qui te dit tu vas perdre 5 kilos en un mois, elle va te supprimer des choses. Tu vas être en lutte contre toi. D'accord? Il y a des gens qui sont capables de lutter très très longtemps. C'est parfait. Tant mieux pour eux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que je t'apprends à faire, c'est de mettre en place des comportements pro-santé. Parce que je suis professionnelle de santé, des comportements pro-santé, des tout petits pas au jour le jour, au quotidien. Oui, qui vont demander des petits efforts parce que c'est difficile de changer ses habitudes, on est d'accord. C'est comme quand tu apprends à conduire, tu viens changer tes habitudes, tu viens apprendre quelque chose, d'accord? On vient apprendre. Donc au début, c'est difficile, ça demande de la concentration, ça demande un effort. Mais petit à petit, ça devient automatique. Et bien là, c'est pareil. Je vais t'aider à changer tes habitudes, à trouver les habitudes qui sont bonnes pour toi, pour ton corps, pour ta santé, pour prendre soin de toi et pour potentiellement derrière avoir un corps qui te correspond mieux. Peut-être le sculpter un peu plus, peut-être perdre un petit peu de gras, d'accord? C'est ça que je te parle. Quand on parle de perte de poids, personne ne veut perdre du muscle. Donc perte de masse grasse, sculpter un corps. Donc aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que je veux contrôler mon poids et être en lutte tout le temps ou pendant une période? Ou est-ce que je veux apprendre à faire des petits pas régulièrement, à prendre soin de moi au quotidien? Moi, je t'aiderai dans la deuxième option. Je ne peux pas t'aider. D'accord? C'est dans mes valeurs. Et en tant que professionnel de santé, nous n'avons pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un au régime qui va être en lutte contre soi et qui va mettre sa santé en danger. Les seules personnes que l'on doit mettre au régime, ce sont des personnes qui ont une pathologie. D'accord? Si tu es diabétique, tu auras un régime pour ton diabète. Si tu as une maladie cardiovasculaire, tu auras un régime pour traiter ta maladie cardiovasculaire, d'accord? Et c'est que ça, un régime, ce n'est pas fait pour lutter contre toi et pour venir te sentir plus mal, toi avec toi, ok? Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire des petites questions, des remarques, des interrogations, ton expérience. Si tu as fait un suivi diététique avec moi, n'hésite pas à me partager un petit peu ton ressenti, ce qu'on a travaillé, comment on a évolué, etc., etc. Si on a mis en place ensemble un programme avec des compléments alimentaires, pareil, n'hésite pas à me partager ton ressenti ou si tu as des questions par rapport à ça. Bah oui, parce que des fois, on est coincé. Des fois, on a beau faire tout un tas de choses, prendre soin de son assiette, prendre soin de son activité physique, etc. Des fois, on peut avoir des carences qui font que
on est coincé. Donc, des fois, il y a besoin d'un coup de pouce, d'un soutien, etc. Donc, si tu as vu ça avec moi, si on a fait des programmes ensemble, n'hésite pas. Si on a fait du sport ensemble, je pense à Lucie, là, qui est là, même Françoise, ensemble, n'hésite pas à partager tes expériences, ton ressenti, de comment ça se passe, de ce que ça t'a apporté, etc., etc. Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir ces ressentis. Et puis, si tu as la moindre question ou si tu as besoin d'un coup de pouce, tu m'envoies un petit message et puis on en parle ensemble, d'accord? Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités. Moi, je travaille à distance en consultation diététique, mais si tu veux juste un petit renseignement, un conseil, tu m'envoies, je suis dispo, je te réponds, je t'aide à prendre soin de toi, c'est avec plaisir. Sur ce, je vais terminer mon petit café. Je vous souhaite une excellente journée. Vous prenez soin de vous, surtout les amis. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, profitez de ce beau soleil. Ciao, ciao les amis.